Je vous invite donc à prendre votre Bible dans l'Évangile selon Jean, chapitre 13. Évangile selon Jean, chapitre 13. Et on va reprendre du verset 2. Et vous savez quoi, on va lire tout le texte jusqu'au verset 20. 2 à 20, ou même 1er à 20, pourquoi je dis 2. Du verset 1er jusqu'au verset 20, on va reprendre tout. On va pouvoir lire un verset chacun, on fait le tour, donc il faut bien prendre son verset à l'avance. Chapitre 13, verset 1er jusqu'au verset 20. Un verset chacun. On peut aller de ma gauche à ma droite. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était au cours du repas. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, le projet de trahir son maître et de le livrer. Merci. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit : « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ? » Jésus lui répondit : « Ce que j'ai fait, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit : « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit : « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur, et vous êtes purs, mais pas tous. Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le livrer. Voilà pourquoi il lui a ajouté : « Vous n'êtes pas tous purs. » Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit : « Savez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez Maître et Seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car, non. Okay. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. Je ne parle pas de vous tous, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange le pain avec moi a levé son talon contre moi. Je vous le dis dès maintenant avant que cela se produise, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyez que moi je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Donc on a ce passage-là qui reflète, comme le dit le verset 1er, l'amour de Jésus. Ou ce qu'on appelle l'amour, tout simplement, l'amour selon Dieu. Et des termes sont utilisés, c'est « il mit le comble à son amour pour eux », ou dans l'autre version qu'on a entendue, c'est « il aima jusqu'à son extrême ». C'est-à-dire que on peut aimer, comme on a dit, plein de gens. Ce qu'on appelle aimer, nous, c'est quelqu'un qui satisfait à notre critère. C'est ce qu'on appelle aimer. Quand vous aimez quelqu'un, c'est qu'il correspond à ce que vous attendiez de cette personne, donc vous l'aimez.
Et si c'est quelqu'un qui est totalement opposé à ce que vous pensiez, quelqu'un qui est totalement différent de ce que vous avez dans la tête, eh bien, généralement, on ne l'aime pas. On ne l'aime pas, pourquoi? Parce qu'il ne fait pas comme nous, il n'est pas comme nous, il n'aime pas ce que nous aimons. Et en plus, c'est l'adversaire. C'est quelqu'un qui nous veut quelque chose de mal. Donc, quelqu'un qui nous veut du mal, normalement, on ne l'aime pas. Puisqu'il est totalement opposé à nous. Et ici, il se trouve que quand on va parler de l'extrême amour, il va parler de quelqu'un qui est 100% sûr, lui veut du mal. Le terme qui est écrit, même au verset 2, c'est que le diable avait déjà mis dans son cœur quelque chose. C'était de quoi? Le dessein de livrer. Donc là, maintenant, c'est dans le cœur. Quand c'est dans le cœur, ce n'est plus quelque chose qui est en train d'être réfléchi, ce n'est plus un raisonnement, c'est que c'est déjà, quand vous avez le diable qui a mis quelque chose dans votre cœur, c'est que c'est déjà en vous, et c'est quelque chose qui est ancré en vous. Il est sûr et certain que Judas va quoi? Va le livrer. Et normalement, si vous êtes sûr et certain que quelqu'un va vous faire du mal, la première chose que vous faites, c'est quoi? Minimum. Minimum, c'est énorme. Imaginons que vous avez une personne à côté de vous, il a un pistolet, vous avez un pistolet, vous êtes sûr qu'il va vous tirer dessus. Quelle est normalement la chose que vous ferez? Vous tirez le premier, non? Pour être sûr de ne pas mourir. Normalement, c'est ça, hein? Quand vous regardez western, comment ça se passe? Duel, le premier qui tire est celui qui a gagné. Mais ici, quand on parle d'amour, Jésus sait qu'il va se faire tirer dessus, mais il ne dégaine pas. Bien au contraire, il prend soin de celui qui va lui tirer dessus. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Quand vous avez regardé que lorsque Dieu a donné Jésus-Christ pour nos péchés, ce n'est pas quand nous étions prêts à le recevoir, nous étions prêts à l'adorer. C'est lorsque nous étions des ennemis. Des personnes qui sont totalement sans aucun intérêt pour Dieu dans la réalité, mais qui sont même pires, des personnes qui maudissent Dieu. Des personnes qui abîment l'identité de Dieu. Des personnes qui ne sont pas intéressées d'une miette de ce que Dieu veut. Pourtant, il n'a pas attendu que nous nous intéressions à lui pour s'occuper de nous. Et c'est ce moment où lorsqu'on voit Jésus-Christ à côté de Judas, à côté du traître, eh bien c'est ça l'amour de Dieu. Il est venu au milieu de nous. Au milieu, parmi ceux qui voulaient quoi? Eh bien le livrer. Et vous savez qu'il va être livré. Puisqu'il va quoi? Il va mourir. Et il n'est pas en train de se dire, peut-être qu'en venant sur terre, on survivra à la fin. Je survivrai à la fin. Peut-être que les humains vont changer et les humains vont d'un seul coup se dire, ah mais ce Jésus-là, en fait, on ne va pas vouloir qu'il meure. Non, il savait qu'en venant, la fin, ça serait quoi? La mort. Et lorsqu'on sait quelque chose, là, à un moment, la première chose qu'on veut, c'est l'éviter. Quand c'est quelque chose qui est pour notre malheur. Mais ça, quand on veut éviter quelque chose pour notre malheur, c'est que nous sommes en train de penser à qui d'abord? À nous. Mais penser à nous, si quelqu'un veut gagner sa vie, il se perd, il la perdra. Et ça, on a du mal à le comprendre. Et la seule façon de le comprendre, c'est de regarder à la vie de Jésus-Christ. Contempler la gloire de Christ, c'est pouvoir vivre sa vie. De comprendre quelle est la bonne attitude à avoir. S'il y a un Judas, eh bien, qu'est-ce que je fais avec Judas? Pas différemment de ce que je fais avec les autres. Judas est même un disciple. Et il va le traiter comme un quoi? Comme un disciple. Jusqu'au bout. Mais Judas n'est pas le seul disciple ici. Quand il a lavé les pieds des disciples, il les a essuyés. Il y a un disciple aussi, un autre. Il y a deux disciples qu'on va beaucoup voir là, c'est Judas et Pierre. Et on pourrait se dire, quelle est la différence entre Judas et Pierre? Là, Judas, Jésus veut laver les pieds, Judas il dit rien, Judas est très obéissant. Judas a l'air d'avoir bien accepté la situation. Et Pierre, d'apparence, il a l'air d'être celui qui est à contre. Souvent, Pierre, quand vous entendez un enseignement, il y a toujours quelque chose à redire. C'est celui qui parle souvent. Ah non, non, non. Les autres, généralement, ils ne disent pas grand-chose.
Alors on se dirait, Pierre, ça doit être le mauvais disciple quand même. Mais Pierre, c'est quelqu'un qui, quand il ne comprend pas quelque chose, il le dit. Et ici, quand Jésus vient à Simon-Pierre et qu'il voit qu'il va lui laver les pieds, il ne comprend pas cette situation. Il ne la comprend pas. Et la première chose qu'il se dit, c'est « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Ça veut dire que, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas normal qu'un Seigneur s'occupe de ses serviteurs. Normalement, un Seigneur, il est servi par les serviteurs. Mais là, c'est vraiment, il est en train de s'occuper, c'est-à-dire qu'il s'est changé pour vraiment pouvoir les laver. Et les pieds, c'est en bas, c'est sale. C'est s'occuper de la partie la plus ingrate du corps. C'est sale, hein? C'est pas comme aujourd'hui, vous avez les pieds dans les chaussures avec vos chaussettes, sans sandales, et dehors, c'est la boue, hein? C'est sale. Leurs pieds ne ressemblent pas à la manicure, hein? C'est sale. Et c'est quelque chose qui est un peu honteux à donner à son Seigneur. Normalement, on donne à son Seigneur ce qu'il y a de plus beau, et on lui montre ce qu'il y a de plus beau. Mais là, c'est les pieds. C'est pour ça qu'il dit, toi, Seigneur, tu me laves les pieds. Et Jésus sait que Pierre ne comprend pas. Il dit, hein, ce que je fais, tu ne le comprends pas. Quand? Maintenant. Et ça, vous savez, c'est souvent ce qui se passe lorsqu'on enseigne. On sait que quand vous enseignez quelqu'un, ils ne le comprennent pas maintenant. Pourquoi est-ce qu'il ne le comprend pas maintenant? Pourquoi il ne le comprend pas maintenant? Il n'a pas encore vécu. C'est quelque chose qu'il n'a pas encore vécu, compris. Il va le comprendre. Il va expliquer comment il va le comprendre. Comment est-ce qu'il va pouvoir comprendre ce que fait Jésus? Il va lui dire, hein, faites-le aussi. Et quand ils le feront, ils comprendront. Et de comprendre que l'amour de Dieu ne se comprend pas en réfléchissant, mais en mettant en pratique ce que dit Jésus-Christ, sa parole. C'est pour ça qu'il le sait, tu ne comprends pas maintenant, mais il va quand même être en train de quoi? De lui montrer. Et pour qu'il se rappelle à quoi ça ressemble. Pour qu'il se rappelle comment on fait. Et ça, quand on ramène un enseignement, eh bien, on ramène non seulement l'enseignement parlé, mais on ramène aussi quoi? La vie qui va avec. Si on doit aimer, eh bien, on va aimer qui aussi? L'ennemi. Mais comment est-ce qu'on va aimer aussi? Eh bien, le disciple, même s'il ne comprend pas, on va faire quand même. On ne va pas attendre qu'il comprenne avant de faire. Sinon, on fera quand? Jamais. Ah, ça choque quand même un maître qui lave les pieds. Non, peut-être c'est trop choquant, on ne va pas le faire. Non, on va le faire. Et on va le faire, et à Pierre de quoi? D'écouter d'abord. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Et Pierre, il dit quoi après avoir dit ça? Ah d'accord, vas-y alors. C'est ça? Il insiste, hein. Il insiste, hein. Il dit quoi? Non. Catégorique. C'est non. Et après, c'est quoi? Jamais tu me laveras les pieds. Il est très convaincu, hein. Il a une grande conviction, Pierre. Il a une pleine conviction que Jésus ne peut pas ou ne doit pas faire ça. Parfois, c'est un peu comme ça quand nous croyons comprendre eh bien, ce que Dieu veut. Nous avons des convictions avec des non jamais. Moi, j'ai dit plein de fois des non jamais. Non, jamais je serai comme ça, jamais je penserai ça, jamais, jusqu'à ce que je comprenne. Et parfois, nous sommes là devant la parole de Dieu et nous disons non, jamais. Moi, je ne suis pas d'accord, je ne rentrerai pas là-dedans. Je pense que c'est autrement. Je pense que Dieu devrait faire comme ça. Je pense que Jésus-Christ devrait faire comme ça. Je pense que Jésus-Christ ne devrait pas laver les pieds. Et Jésus-Christ, là, tu t'es... Grosso modo, il dit à Jésus qu'il est en train de se quoi? Tromper, hein. C'est pas ça le service. Hein. Parfois, on ne se rend pas compte, hein. Mais on est en train de, parfois, reprendre le Seigneur quand il nous demande des choses. On dit non, c'est pas ça. Quand vous ouvrez la Bible, souvent on dit non, ça ne peut pas être ça, servir le Seigneur. C'est pas normal. C'est pas normal de
parler comme ceci, ce n'est pas normal de prendre du temps avec telle ou telle personne, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Mais si la Bible te dit clairement quelque chose, qui a tort? Toi ou la Bible? Qui a tort? Jésus-Christ ou toi? Mais Pierre, il pense que qui a tort ici? Jésus. Non. Il dit même jamais tu me lèveras l'épée. Ça veut dire que son but même, c'est d'empêcher Jésus de faire quelque chose. Et vous savez, c'est ça parfois le problème que l'on a, c'est que nous voulons penser à la place de la parole de Dieu. Mais il va quand même lui amener une explication, qui va être une explication un peu plus directe qu'une explication théologique. Il lui dit, Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Ça signifie que soit il est lavé, soit lavé avec Jésus, c'est pas possible. C'est quand même une histoire de juste de quoi, là? Une histoire de quoi, regardez de cette surface? Une histoire de laver des pieds. Franchement, laver des pieds, c'est ça le problème de Jésus pour être avec lui? Est-ce que c'est vraiment ça le problème? Est-ce que c'est laver les pieds qui fait qu'on aura une part avec Jésus? Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Rappelez-vous ce qu'il a dit avant, hein? Verset 7. Quel est le problème? Je ne comprends pas. Il faut comprendre la vie avec le Seigneur. Il faut comprendre le service du Seigneur. Comment vous pouvez avoir une part avec le Seigneur si vous ne comprenez pas ce que c'est que vivre avec le Seigneur? Si vous ne comprenez pas ce que c'est que la vie avec le Seigneur, si vous pensez au royaume de Dieu, mais vous êtes déjà en train de dire « Non, je ne vais pas faire comme ça. Non, je ne suis pas d'accord avec ceci. Non, moi je pense que c'est faux. » Et souvent, le problème, c'est quand on ouvre la Bible, on est toujours en train d'essayer de rectifier la Bible, comme si la Bible, eh bien, il n'y a rien à nous partager. Mais Jésus veut lui donner part. C'est-à-dire, une part, c'est quelque chose que vous avez et vous voulez donner à quelqu'un. Mais si vous ne mangez pas le gâteau, vous aurez une part. Et c'est pour ça qu'il lui dit quoi? Mange le gâteau. Laisse-moi te laver les pieds. Laisse-moi te donner ça. Te montrer ce que c'est que le service. Sinon, tu ne pourras jamais avoir la part du service. Tu ne pourras jamais aimer si tu ne me laisses pas quoi? T'aimer. Et le vrai problème de notre vie, c'est que nous ne laissons pas Dieu nous aimer. Et nous voulons dire, non, ce n'est pas ça l'amour. Je vais t'expliquer ce que c'est. Et depuis quand c'est l'homme qui sait aimer? Mais l'homme ne sait pas aimer. Et Jésus, il est en train de montrer que lui sait aimer. Il a même mis le comble à son amour. Est-ce qu'il aime Judas? Alors, est-ce qu'il sait aimer ou pas? La moindre personne d'entre nous, est-ce que chacun saurait aimer un Judas? Ah, pas du tout, hein. Donc, il sait aimer. Donc, il fallait recevoir sa part, d'apprendre à aimer. Et apprendre à aimer, il est en train de leur montrer la vérité. C'est important aujourd'hui de comprendre l'amour de Dieu, mais surtout de se laisser aimer par Dieu. Et lorsque vous recevez sa parole, vous le laissez vous aimer. Vous le laissez vous montrer sa vie. Et que vous ayez part avec sa vie. Tu comprendras bientôt. Vous voyez? Il dit simplement, si je ne te lave, tu n'auras point part avec moi. Et là, Pierre a compris que c'est un vrai problème. Il a compris que c'est un vrai problème parce que ce qu'il veut vraiment, c'est avoir la part avec le Seigneur. La vie avec le Seigneur. Et c'est pour ça que c'est vrai, on pose la question, est-ce que tu veux vivre avec le Seigneur? Est-ce que vous voulez vivre avec le Seigneur pour toujours? Et tous nous, chrétiens, dira quoi? Amen. Alors il faut le laisser nous aimer. Parce que dès aujourd'hui, il veut déjà vivre, nous donner quoi? La part. Que nous vivions avec lui, que nous vivions selon son amour. Mais Jésus va lui dire quoi? Jésus lui dit, Simon, il va dire quoi? Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. Simon d'abord va lui répondre, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Il a dit, jamais tu me laveras les pieds. Et là, il est parti pour dire quoi? Ah, non seulement les pieds, mais
la main à la tête, tout alors, si c'est le risque de ne pas avoir de part avec toi. Pierre est toujours dans les extrêmes. Hein. C'est tout ou rien. On y va ou on n'y va pas. C'est Pierre, c'est ça. Pierre, c'est l'épée à la main ou je renie. Il est toujours dans les extrêmes. Et c'est quelqu'un que le Seigneur aime, mais qu'il va falloir qu'il ne s'agit pas d'aller d'un extrême à un autre. Il s'agit d'aimer. L'amour, ce n'est pas des grands hauts et des grands bas. Aujourd'hui, l'amour, c'est ça. Hein. L'amour, quand les gens parlent d'un amour, c'est le jour quand tu rencontres, c'est le coup de foudre. Je ne peux pas vivre sans lui. Et 7 ans après, je ne rêve de vivre que sans lui. C'est ça, hein? Mais l'amour, ce n'est pas ça. L'amour, c'est, que ce soit Judas, que ce soit Pierre, ou que ce soit... c'est le même. Oui, le même. Et ça, c'est l'amour que Dieu veut nous donner. Est-ce que si on a un amour comme ça, on va avoir des problèmes dans notre vie? Lorsqu'on aime, entre guillemets, trop, tel qu'on aime dans le monde, c'est un vrai problème. Hein. Parce que si vous êtes vraiment fou amoureux de quelqu'un, il vous dit saute par la fenêtre, que vous allez quoi? Je ne peux pas vivre sans lui, alors vous allez finir par quoi? Sauter par la fenêtre. Mais ça va dans l'autre sens aussi. Il a disparu, vous ne pouvez plus vivre avec lui, vous ne le supportez plus. Je préfère quoi que de vivre avec lui? Hein? Mourir. C'est un vrai problème. Hein? Dans un cas comme dans l'autre, ça nous pousse à détruire notre vie. Et ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu, c'est quelque chose qui est toujours sain. Sain, ça veut dire qu'on n'est pas là pour détruire notre vie. Au contraire, on est là pour ramener quelque chose à l'autre. Et vous savez, quand vous vous occupez des autres, vous ne détruisez pas votre vie. Mais plus vous essayez de vous occuper de vous, vous allez voir que votre vie va devenir de plus en plus compliquée. Regardez Jésus. Il a un meurtrier à côté de lui. Il est entouré de personnes qui sont toujours en train de recadrer ce qu'il a à dire, alors que c'est lui qui est quoi? Qui est le maître. Pourtant, il les aime toujours. Et il met même le comble, parce que lorsqu'ils sont dans l'erreur, ou lorsqu'ils sont dans la perdition, il les aime encore plus pour pouvoir les quoi? Les ramener. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. C'est pour ça que lorsque Pierre il dit non seulement les pieds, encore la main, la tête, il va dans les extrêmes. Le Seigneur va aussi le ramener. Trop bas, trop haut. On va ramener dans ce qu'on appelle l'amour de Dieu. C'est quelque chose qui est utile, vrai. Ton besoin, ce n'est pas tout le corps. Tout ton corps, il va dire quoi? Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Il est en train de lui rappeler, Pierre, quoi? Tu t'es déjà baigné. Ton problème, c'est pas tout ton corps. Hein. C'est juste quoi? Juste tes pieds. Lui, dans son image, il n'avait pas trop compris, Pierre, donc il voulait laver tout le corps. Mais Jésus-Christ, dans sa représentation, il veut l'expliquer, mais ton corps est déjà propre. Tu as déjà été purifié. Il y a juste quelque chose à nettoyer, c'est quoi? Les pieds. Pourquoi est-ce que c'est juste les pieds? Les pieds, tant que vous êtes sur cette terre, vos pieds seront toujours quoi? Ils seront toujours sales. Toujours. Mais on a été lavé, on a été purifié, mais tant qu'on marche sur cette terre, moi je vous dis, vos pieds seront toujours sales. Le jour où on marchera dans le ciel, vos pieds seront toujours propres. Mais tous les jours, vous avez besoin de l'amour du Seigneur qui vous lave quoi? Les pieds. Ne pensez pas que vous pouvez marcher sans que vos pieds soient lavés. Et parfois, eh bien, il y a des personnes qui pensent qu'ils n'ont pas besoin d'être aimés. Ne me lave pas les pieds. Je peux marcher, Shabbat, c'est déjà propre. Mais on est sur terre. Moi, je suis sûr et certain que tes pieds sont toujours quoi? Sales. Celui qui dit qu'il a les pieds propres est un... Bon, je paraphrase un petit peu autre chose. Hein. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Mais bien sûr qu'on est pur. Parce qu'on a été purifié par la parole. Mais il reste ce qu'il y a sur les pieds. Et même si vous ne le voyez pas tout le temps de vos yeux, c'est quelque chose qui est sale. Et il faut le laisser se faire purifier. Et ça, c'est recevoir l'amour du Seigneur. C'est pour ça qu'il leur montre. Il va lui montrer simplement ce qui est utile. Tout le corps, c'est déjà fait. Tu t'es déjà baigné.
Et il ne s'agit pas de savoir est-ce que tu es pur ou pas pur, est-ce que vous êtes sauvé ou pas sauvé. Le problème n'est pas là pour les disciples. Ils sont sauvés. Mais le problème, c'est quoi? Vous devez aussi vous laver les pieds. C'est ça. Hein? Il dit, celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs. Non, pas tous. Il est en train de parler, tout le monde entend. Ça veut dire qu'il y en a un qui devrait se sentir visé. C'est un enseignement. Hein. Aujourd'hui, on se dit, oh, c'est Judas dont il parle. C'est vrai que quand on entend un message, quand même, on peut tous se poser la question, est-ce que c'est de moi qu'on parle? Est-ce que c'est moi qui ne suis pas pur? Pas tous en tout cas. Est-ce que c'est moi? Et le message, c'est cela. Est-ce que c'est moi qui ne veux pas que mes pieds soient lavés? Est-ce que c'est moi qui n'écoute pas? Est-ce que c'est moi qui essaye bien d'écarter le Seigneur de ma vie? Comme Judas. Mais le Seigneur, lui, il fait juste la même chose. Il lave les pieds de tout le monde. Il aime tout le monde. Il veut que tout le monde soit entièrement pur. Et ça, c'est de l'amour. C'est l'amour qui est vrai. Un amour qui n'est pas en conséquence de ce que les gens font à notre personne, mais de ce que nous devons faire de bon aux autres. Et qu'y a-t-il de mieux que de ramener la pureté dans la vie des gens? Et ça, le Seigneur pouvait le faire. Il sait qu'ils ne sont pas tous, parce que verset 11 est clair, il connaissait celui qui allait le livrer, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Il sait qu'il y en a un, c'est sûr et certain, lui, c'est mort. Mais il l'aime. Ayons cette attitude au milieu de nous. Même lorsque nous sommes certains qu'une personne va nous faire du tort. Il faut aimer. Mais on n'est pas capable d'aimer que si on a laissé le Seigneur nous aimer. Donc ça commence d'abord par laisser le Seigneur nous aimer. Prendre le temps d'être un disciple et de laisser le Seigneur travailler dans notre vie pour purifier notre vie. Vous n'arrivez jamais à produire de l'amour. Si Pierre n'y arrive pas tout seul, nous n'y arriverons pas tout seuls. Nous avons besoin de laisser le Seigneur nous purifier, nous aimer, laver nos pieds. Donc, de comprendre que nos pieds sont toujours sales. C'est important. Il leur dit, après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? C'est le bientôt. Est-ce que vous m'avez laissé vous aimer? Ils ont vu Jésus les aimer. Ils ont vu ce que Jésus a fait. C'est fini. L'exemple est là. Mais cet exemple est utile. Est-ce que vous comprenez pourquoi il a agi comme ça? C'est la question. Là, c'est ce qu'on explique aujourd'hui. Il leur donne l'explication. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Comment vous comprendrez? Eh bien, il leur donne simplement de faire quoi? Soyez mes imitateurs. Et pour pouvoir imiter, il faut bien regarder comment on fait. Mais regarder comment on fait, ce n'est pas être un spectateur. Regarder comment le Seigneur fait, c'est laisser le Seigneur le faire dans notre vie. Vous n'allez pas comprendre l'amour du Seigneur en regardant à la télé un film qui parle de la vie du Seigneur. Hein. Vous allez comprendre la vie du Seigneur quand vous laissez le Seigneur rentrer dans votre vie et changer votre vie. À la télé, vous allez verser une larme. Hein. Mais dans votre vie, c'est un changement, c'est de la purification. C'est pour ça qu'il y a ce côté-là. Et vous voyez comment est-ce que le Seigneur nous apprend les choses. C'est pour ça que c'est important de laisser la parole purifier notre vie. Et ensuite, quoi? Mettre en pratique ce que le Seigneur nous a exactement montré. Eh bien, donc, c'est notre tour. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et depuis le temps qu'on lit l'Évangile selon Jean, on contemple la gloire du Christ.
Quand on contemple quelque chose, vous voyez, comme on l'a dit au début, ce n'est pas juste de regarder au loin, c'est de laisser la gloire rentrer dans ta vie, grandir, de gloire en gloire, grâce après grâce. Et des grâces, on en reçoit, c'est-à-dire qu'à chaque fois que cette grâce, elle est là, c'est une grâce qu'ils reçoivent, eh bien maintenant ils comprennent quelque chose de plus. Voilà ce qu'on doit faire. Et chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, vous allez grandir en sachant ce que vous allez faire. Si vous laissez Dieu vous aimer, si vous laissez le Seigneur vous aimer, vous allez toujours pouvoir aimer de plus en plus. C'est ce qu'on appelle grandir dans l'amour. Grandir dans l'amour, ce n'est pas quelque chose de théorique, ce n'est pas quelque chose de sentimental. C'est la parole qui est plantée en vous qui va vous faire grandir dans l'amour. La foi, ça commence par là, avant le travail de l'amour. C'est pour ça qu'il y a vraiment ce temps où les seigneurs enseignent toujours, montrent toujours. Et maintenant, c'est facile. Il suffit juste de quoi? De répéter ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. On l'a vu la dernière fois. Quelle est donc la manière d'être heureux? Quelle est la manière de comprendre? C'est de mettre en pratique ce qu'on a vu du Seigneur, ce qu'on a entendu du Seigneur. Et il l'explique, hein, l'apôtre n'est pas plus grand que son Seigneur. Vous regardez donc les apôtres, c'est eux. Hein. Les envoyés ne vont pas être plus grands que le Seigneur. Si le Seigneur a fait quelque chose, tout le monde va devoir quoi? S'y coller ou pas? Tous les envoyés ne vont pas jouer autre chose que la partition qu'a joué leur maître. C'est normal. Sinon, ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus le même amour. Ce n'est plus le même esprit. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Parfois, nous pensons que nous ne méritons pas certaines situations. Ce n'est pas juste. Hein. Parce que nous pensons être plus grands que le Seigneur. Nous pensons que le Seigneur, lui, il peut vivre ça, mais moi, non. Hein. Mais si le roi des rois a lavé les pieds, les serviteurs, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Pire même, non? Si le roi des rois a été persécuté, les serviteurs, ils devraient être quoi? Aussi. Et c'est ça, eh bien, la vie avec le Seigneur. Si nous avons été aimés, eh bien, nous savons que c'est ce roi qui nous a aimés. Nous savons que si nous sommes sauvés, c'est parce qu'il a accepté tout ce qu'il a vécu là. Eh bien, nous-mêmes, nous allons apprendre à aimer aussi. Nous pratiquons la même chose pour amener les autres, eh bien, à Jésus-Christ, pour qu'ils soient ramenés, eh bien, au Père aussi. Et alors, c'est un encouragement que je donne à chacun d'entre nous, de ne pas essayer de se faire aimer, mais d'aimer. De ne pas, eh bien, regarder à la personne qui ne nous aime pas ou qui a fait ceci et cela. Et puis, vous savez, dans notre tête, lui, Jésus, il savait hein, ce que pensait Judas. Hein. Mais nous, on ne sait même pas ce que pensent ces gens qu'on pense déjà que ce sont des ennemis. Ils pensent ça de moi, ils disent ça de moi, etc. etc. Mais l'idée, c'est de s'occuper, de toute façon, peu importe ce qu'ils pensent, non? De toute manière, vous vous attendez à quoi? Que ce soit un Pierre ou un Judas, vous vous attendez à ce qu'ils aient la vérité dans leur vie? À ce qu'ils aient l'amour dans leur vie? Non. Vous-même, vous ne l'avez pas si vous n'avez pas entendu et vécu ce que la parole de Dieu a dit. C'est pour ça que lorsque nous ramenons la parole, nous la vivons et il est normal après que quoi? Nous la partageons telle qu'il nous est demandé. Mais c'est ça l'encouragement. Ne soyez jamais eh bien, en train de chercher autre chose que cela parce que sinon vous ne comprendrez pas. Comprendre, c'est pratiquer. Pratiquer, c'est avoir regardé. Mais regarder en ayant d'abord quoi? Écouter. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on écoute. Demain, ou tout de suite même, on pratique. Et on verra ensuite quoi? Eh bien qu'on comprendra ce que c'est que vraiment cet amour. Et nous comprendrons donc la part que le Seigneur nous réserve. Et nous le louerons pour cette part, ce qu'on appelle sa gloire, qu'il nous partage. Alors merci Seigneur d'avoir sa parole. Merci pour son amour, son salut. Et que chacun d'entre vous soit béni par ses paroles et par sa vie qu'il nous donne. À Dieu la gloire. Amen.